Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va s'amuser à déchirer, à déchirer. Eh oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en classe, on fait énormément de choses pour apprendre à devenir de plus en plus fort avec ses doigts, apprendre à bien les muscler pour arriver à faire des choses difficiles. Exemple, dans ma classe, il y a du scotch, oui, en petite section, qui est en libre service. Alors, je dis bien aux enfants de faire attention à cette partie-là, parce que les petites dents, elles sont en métal et elles peuvent faire mal. Mais apprendre à attraper le scotch, le tirer, le pencher, hop, pour en découper un petit bout et arriver à gérer la partie collante pour arriver à la mettre comme il faut, c'est très difficile. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une expérience que les enfants font seuls et tant qu'on n'a pas essayé de tirer du scotch, de le couper et de le coller, ben, on ne peut pas y arriver. Donc ça fait partie des expériences qu'on fait en classe et je vais vous montrer toute une série de petites photos où les élèves sont au travail. Donc les enfants, vous allez peut-être reconnaître vos mains qui sont en train de travailler. J'adore regarder les mains de mes élèves travailler. Donc ici, regardez, cet enfant, il galère avec son scotch parce qu'il essaye de coller cette feuille sur le chevalet et c'est pas facile du tout parce que le morceau de scotch est trop grand, il se tourne, il se colle au doigt. Donc, vous inquiétez pas, je vais revenir au geste de déchirer tout à l'heure, mais je vais vous montrer quand même une série de petites photos. Donc ici, l'enfant est en train de scotcher. Donc, ses mains sont au travail. Là, on voit un enfant qui utilise un petit marteau et des clous. Il faut tenir le clou, taper avec le marteau, gérer sa force. Là, l'enfant a trempé comment ça s'appelle, un Lego dans de la peinture et il fait des empreintes. Donc il faut réussir à tenir le Lego sur le côté et faire des empreintes. Pas simple du tout. Là, on est en train de couper une orange au coin cuisine avec un petit couteau. Ici, c'est un vrai éplucheur. L'enfant est en train d'éplucher une carotte. Oui, on fait ça en classe. Là, on fait des boudins, on roule avec ses mains, on aplatit de la pâte à sel. Donc là encore, les doigts travaillent. Ici, apprendre à gérer le pot de paillettes pour pas que tout s'échappe d'un coup. C'est comme mettre soi-même le sel dans son assiette. Pas simple du tout. Ça s'apprend. Parce qu'ensuite, on a envie évidemment que l'enfant tienne bien fermement son crayon pour réussir à faire des belles choses. Comme là, l'enfant qui est en train d'utiliser le pochoir poisson. Apprendre à découper. Apprendre à tenir quelque chose de fragile sans l'abîmer. Ça s'apprend aussi. Et ici, regardez, un enfant qui aide son copain à mettre sa chaussette. Parce qu'enfiler les chaussettes, c'est pas simple. Donc toutes ces petites actions, elles ont tout un but, c'est de muscler les doigts et être de plus en plus fort et de plus en plus habile avec ses mains. Donc là, on voit une petite fille qui est en train d'écrire son prénom et qui tient parfaitement son feutre. Bravo à elle. Donc revenons maintenant à cette action de déchirer. Parce que pour déchirer, il va falloir bien tenir fermement son papier. Et une main va partir dans un sens et l'autre dans l'autre. Et c'est pas simple du tout. C'est tellement difficile même que peut-être vous aurez besoin d'un petit peu d'aide les enfants. Donc si l'enfant n'arrive pas encore à déchirer tout seul, on peut démarrer pour lui une petite encoche et ensuite il n'y a plus qu'à tirer. C'est très agréable d'entendre ce bruit et de voir les morceaux de papier hop, tout déchirer. Donc vous prenez des papiers qui étaient supposés aller à la poubelle, vous pouvez prendre du carton, du recyclage, et on fait plein de petits bouts. Allez les enfants, on déchire tout, on déchire tout. Et si c'est trop dur, on donne un petit coup de ciseau, et il n'y a plus qu'à tirer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du papier journal. Papier journal. Ça fait pas le même bruit, on peut faire des grands morceaux, des petits morceaux. Alors j'ai récupéré une petite barquette aussi. Moi j'aime bien que les enfants récupèrent leur travail parce qu'ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'on pourra faire avec tous ces petits morceaux de papier déchirés. Parce que là, on travaille sur l'action, mais on ne va pas les mettre à la poubelle, on les garde. Regardez, ça tombe. Déchirer du tissu. Pas simple du tout, mais très très agréable aussi. Donc si vous aviez des vieux morceaux de tissu, n'hésitez pas, pareil, à donner des petits coups de ciseaux et à laisser votre enfant. Allez les enfants, on tire et on déchire. Ça muscle tous les doigts et ça demande beaucoup de coordination. Donc vous me gardez ces petits morceaux déchirés. Hop, vous en faites une belle petite collection. Si c'est difficile,
c'est normal. Regardez, on peut même tirer sur les fils. Et ça, vous le gardez pour demain parce que je vais vous montrer ce qu'on va en faire. Bonne journée, déchirez bien.